Eh bien, salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler ensemble de quelque chose que je pense qui peut véritablement changer ta vision des choses, et peut-être même changer ta vie en vérité, si tu arrêtes de faire quelque chose en particulier, qu'on va voir très vite, et que tu appliques une méthode qui va te permettre d'atteindre tous tes objectifs en vérité, absolument tous, sans exception, avec un petit peu de rigueur et un petit peu de temps. J'étais en train de me faire une réflexion, j'étais en train de réfléchir et je pensais à Warren Buffett. J'ai vu il n'y a pas très longtemps, j'ai revu un truc sur lui où il dit qu'il lit 4 heures par jour, même encore à l'heure actuelle. Il lit 4 heures par jour, ça lui arrive souvent de lire un livre par jour, etc. Warren Buffett, si tu ne sais pas qui c'est un des hommes les plus riches du monde. Il est multimilliardaire, je crois 90 milliards, quelque chose comme ça. Et en fait, je me suis fait cette réflexion, je me suis dit, quand on est débutant, on a cette tendance qui est absolument naturelle à singer les comportements des gens qui ont atteint des objectifs que l'on aimerait atteindre. Alors tu ne veux pas forcément être milliardaire, c'est un fait, mais si tu veux réussir financièrement ta vie, c'est clair que Warren Buffett est certainement une personne sur laquelle tu peux prendre exemple sans trop te soucier de quoi que ce soit. Le problème qu'ont souvent les débutants, c'est justement ça. C'est que, eh bien, quand tu te lances, que ce soit dans le business, que tu te lances dans n'importe quoi, en fait, quand tu as envie d'apprendre de faire un instrument, peu importe, tu vas regarder ce que font les meilleurs et tu vas vouloir copier ça en te disant, et c'est assez logique, que si tu fais pareil qu'eux, eh bien, tu vas avoir les mêmes résultats qu'eux. Et c'est une immense erreur que font beaucoup trop de personnes qui ont envie de se lancer dans le business ou qui ont envie de se lancer dans un petit peu tout et n'importe quoi au final. C'est de se dire que s'ils font pareil que les autres, eh bien, ils vont avoir les mêmes résultats. Aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais te dire, c'est que c'est une énorme connerie que tu fais si jamais tu réfléchis comme ça. Imaginons, je vais prendre pour ce podcast l'exemple de la lecture parce que j'ai le truc de Warren Buffett en tête. Imaginons que, eh bien, tu as envie de te mettre à lire parce que tu as envie de te lancer dans le business. Tu sais que c'est très important de lire, et effectivement, ça l'est. Et donc, tu te dis, bon, bah, je vais commencer à beaucoup lire, comme ça, je vais obtenir énormément de connaissances et ça va me permettre de tout défoncer dans mon business. Très, très bonne décision. Je te soutiens complètement. Le problème, c'est que bah, si tu regardes beaucoup d'infopreneurs, etc., tu vas te dire, ah, ok, il faut que je lise 4 heures par jour, il faut que je lise un livre par semaine, tu vois ce que je veux dire. Et le problème, c'est que bah, tu vas te lancer là-dedans, tu vas te lancer dans cette aventure absolument folle, tu vas te dire, ok, je vais lire 3 heures aujourd'hui, machin. Et si tu lisais pas déjà beaucoup auparavant, bah, ce qui va se passer, c'est que tu vas le faire un jour, 2 jours, peut-être 3, et tu vas t'arrêter. Parce que tu vas péter un câble et ça va te faire chier, et c'est normal, parce que tu vas pas trouver le temps dans ta journée déjà de le faire, premièrement. Et puis en plus de ça, si t'étais pas habitué à le faire, eh bien ça va te faire chier. Parce que lire, c'est pas super amusant quand t'aimes pas ça. Il faut aimer lire pour lire, et pour aimer lire, il faut lire. C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, mais au final, ça marche comme ça. Et je pense que si tu te lances comme ça à corps perdu dans une tâche en te disant ok je vais lire 4 heures par jour, tout ce que tu vas réussir à faire c'est de te dégoûter. C'est le même principe que les infopreneurs qui te disent ouais je me lève à 5 heures du mat, je fais 10 minutes de méditation, je fais ceci, je fais cela, etc. Tu vas te dire ok bah, je vais faire pareil et j'ai fait cette même connerie que toi. Tu vas te dire ok bon bah, demain je me lève à 5 heures et je commence ma journée sur les chapeaux de roue, je vais faire un peu de méditation, je vais commencer à lire, je vais faire ceci, cela, alors qu'avant ça tu te levais à une heure beaucoup plus normale ou tu te levais beaucoup plus tard, etc. Si t'as pas d'emploi, si t'es étudiant ou quoi, peut-être que tu te levais à midi, à 13h, à 14h, je sais pas quoi, et puis d'un coup tu vas te dire allez je me lève à 5h comme ça, et je vais faire pareil que ces gens-là qui ont réussi, qui ont atteint des objectifs que j'ai envie d'atteindre, et donc je vais faire pareil qu'eux et j'aurai les mêmes résultats qu'eux. Et ça c'est absolument faux, évidemment ça ne marche pas comme ça, sinon ce serait beaucoup trop simple. Aujourd'hui, je vais donner un conseil dans ce podcast et je vais donner un conseil véritablement que je donnerais à mon meilleur ami si on était autour d'un verre tous les deux là et qui me disait PH, dis-moi, donne-moi un conseil. Si tu avais un seul conseil pour que je réussisse, qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil ? Le conseil que j'ai à te donner, c'est de suivre une méthode qu'on appelle la méthode des petits pas. Alors, je ne sais pas si c'est le vrai nom, je ne sais pas qui a inventé cette méthode, honnêtement, je n'en ai aucune idée, mais en tout cas, c'est une méthode assez connue. Imaginons que, je vais prendre l'exemple du livre, imaginons que tu as envie de lire énormément, comme on l'a dit tout à l'heure.
Moi, le conseil que je vais te donner déjà, premièrement, c'est de te choper un bon bouquin qui va te donner envie de lire, qui va t'apporter énormément de connaissances, un bouquin assez généraliste sur son domaine, pas trop pointu, qui va te permettre d'avoir une connaissance assez générale sur le domaine et en plus avec un jargon pas trop compliqué. Donc par exemple, je peux te recommander le Personal MBA de Josh Kaufman, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, La semaine de 4 heures de Tim Ferriss ou Influence et manipulation de Robert Cialdini. Il y a énormément d'autres bouquins très connus et très généralistes qui vont pouvoir t'initier à tout ça si tu n'es pas encore coutumier de la lecture. Tu chopes un bon livre comme ça. Et premier jour, ce que je vais te conseiller de faire, c'est de lire 5 minutes. Tu prends ton bouquin, tu prends un minuteur, tu mets 5 minutes sur ton minuteur de téléphone et tu lis 5 minutes. Et au bout de 5 minutes, il va sonner, tu t'arrêtes de lire immédiatement, tu t'arrêtes, tu fermes le livre. Ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir lu peut-être 2 pages, peut-être 3 pages, 4 pages, j'en sais rien. Et ça va être énormément de frustré. Et déjà, ça, c'est un bon signe. C'est-à-dire qu'au final, tu ne lisais pas avant, peut-être que tu n'aimais pas particulièrement ça, mais là, le fait de lire aussi peu, seulement 5 minutes, tu vas avoir envie de savoir un peu la suite, tu vois. Et du coup, tu vas t'arrêter d'un coup, ça va te frustrer. Et ça va créer en toi ce sentiment, le principe de rareté, d'influence et manipulation va se déclencher. C'est-à-dire qu'étant donné que tu vas te supprimer à toi-même une liberté, la liberté de continuer à lire, ça va te frustrer et tu vas avoir encore plus envie de lire que ce que tu n'avais envie à la base. Du coup, le lendemain, eh bien, tu vas te lancer, mais pour lire 10 minutes cette fois-ci. Et au bout de 10 minutes, le minuteur sonne, tu fermes ton livre et tu arrêtes. Puis 15 minutes, etc., etc. En faisant ça, c'est pas très compliqué à faire, tu vois, te lancer le premier jour et lire 5 minutes, c'est pas démentiel, tu vois, tout le monde peut le faire. Eh bien, au bout d'un moment, tu vas arriver très facilement à lire 30 minutes par jour et tu vas y prendre du plaisir. Parce que tu auras fait ça étape par étape, tu vas pas te traumatiser là à lire encore et encore alors que t'aimes pas ça, et tu vas finir par lire 30 minutes par jour. 30 minutes par jour, je te garantis que déjà tu liras plus que 95%, et je pense que je suis gentil, des gens sur cette planète. Donc déjà, tu feras partie de ceux qui lisent et tu vas obtenir énormément de connaissances comme ça parce que assez logiquement, en lisant 30 minutes par jour ou même 5, tu obtiendras plus de connaissances qu'en en lisant 0. Ce qui va se passer, c'est que au début, ça va pas être facile de te lancer. Je vais prendre l'exemple d'une voiture. Une voiture, quand tu la démarres, c'est le moment où tu consommes le plus de carburant. C'est pas le moment où tu roules à 130 sur l'autoroute. Pas du tout. Le moment où tu vas prendre le plus de carburant pour lancer la machine, ça va être le démarrage. Et un être humain, c'est exactement pareil. Pourquoi à l'heure actuelle, si tu as envie de faire du sport et que t'en fais pas, pourquoi tu fais pas juste une pompe et un abdo par jour ? C'est pas compliqué à faire, on est d'accord tous les deux, c'est très logique. Faire une pompe et un abdo, ça te demande littéralement 20 secondes, c'est absolument pas compliqué, et même si tu ne fais absolument pas de sport, tu peux le faire. Pourquoi tu ne le fais pas ? Tout simplement parce que c'est très dur de te lancer dans quelque chose. Ça demande beaucoup d'énergie, exactement comme pour la voiture, de faire simplement cette pompe et cet abdo. Pas de l'énergie physique, parce que c'est pas compliqué à faire, mais une énergie mentale énorme. Et c'est normal. Et c'est exactement pareil pour la lecture. Lire 5 minutes par jour, c'est pas compliqué. Je veux dire, les enfants en CP, ils lisent plus que ça par jour. Donc toi, si tu as 18 ans, si tu as 25 ans, si tu as 47 ans, lire 5 minutes par jour, c'est pas compliqué. Et pourtant, tu le fais pas. Tout simplement parce que quand tu dois te lancer dans quelque chose, peu importe le domaine, c'est très très dur de te lancer. Donc en faisant ça, en te lançant avec un tout petit objectif de 5 minutes par jour ou de faire une pompe et un abdo au début, tu vas faire ce premier pas. Le premier pas qui est le plus dur. Et le lendemain, quand tu vas lire au final 2 fois plus, tu vas lire 10 minutes, eh bien ce sera beaucoup plus facile de les lire que les 5 minutes. Et c'est comme ça qu'on arrive à lire un livre par jour. C'est pas une légende, il y a beaucoup de gens qui y arrivent. Pendant très longtemps, j'ai lu un livre par jour et je te garantis que c'était vraiment pas compliqué de lire un livre par jour. C'est pas pour me la péter, il y a énormément de gens qui y arrivent. Même lire 3-4 heures par jour, lire 200-300 pages par jour, c'est pas compliqué. C'est juste qu'une fois que tu seras lancé, et que tu liras 30 minutes par jour, puis 1 heure par jour, puis 1h30 par jour, etc., ce sera très simple. Et ça, on appelle ça, en physique, la loi de l'inertie. Une fois qu'un corps est lancé, ça va demander énormément d'énergie pour le freiner ou changer sa direction.
Je suis pas prof de physique, hein, j'ai pas fait de bac S, donc peut-être que je me trompe un petit peu sur la définition. Si toi tu as fait des études scientifiques, tu peux me corriger dans les commentaires, ce sera avec plaisir. Mais c'est à peu près ça. Une fois que la voiture est lancée à 130 km/h, elle ne consomme quasiment plus de carburant, parce qu'au final, la seule résistance qu'il va y avoir qui va la freiner, ça va être le vent qu'elle va rencontrer, l'air. Donc ce frottement-là qui va la ralentir, et donc il va falloir toujours alimenter, mais un tout petit peu, parce que l'air c'est pas super dense, tu vois, c'est pas super dur à transpercer l'air, donc tu vas avoir besoin de très peu de carburant. Et ça, c'est vrai pour toi. C'est-à-dire qu'une fois que tu seras lancé à lire une demi-heure par jour, 30 minutes c'est pareil qu'une demi-heure, une heure et demie, etc., tu vas voir que ce sera de plus en plus facile, ça va te demander de moins en moins d'énergie, et c'est comme ça qu'au bout d'un moment, tu vas réussir à lire 4 heures par jour. Ou à te lever à 5 heures du matin. Si tu as envie de te lever à 5 heures du matin tous les jours, grand bien te fasse. C'est une expérience très intéressante. Pendant quelques temps aussi, je l'ai fait. Bon, moi, j'ai vite abandonné parce que c'est quelque chose que je déteste faire. Mais peut-être que toi, ça va te plaire. Si tu es habitué à te lever à, je sais pas moi, à 8 heures, lève-toi à 7h40, puis à 7h20, puis à 7h, etc., jusqu'à te lever à 5 heures. Ça sert à rien de te faire du mal à essayer de faire des trucs très compliqués que tu n'as jamais fait de ta vie, d'un coup, comme ça, d'un seul, ça ne marchera pas. Si tu as envie d'arrêter de fumer et que tu fumes 20 clopes par jour, commence par demain n'en fumer que 19, et après-demain en fumer 18, etc., etc. Et tu verras que ce sera beaucoup plus facile que de jeter ton paquet et de passer de 20 à 0, tu vois. Après, je suis pas médecin, mais ce que je te dis, en fait, au final, c'est du bon sens. C'est pour ça que je te dis que c'est quelque chose qui peut véritablement changer ta vie, parce que tu peux l'appliquer sur n'importe quel domaine. Tu as envie de consommer moins de sucre et tu bois une bouteille de coca par jour, au lieu de boire une bouteille de coca demain, tu bois une demi-bouteille, ou tu bois 75% d'une bouteille. Ce sera toujours ça de prix, et ce sera toujours plus simple de diminuer petit à petit comme ça, jusqu'à arriver à ne plus boire de coca. Et ça, tu peux l'appliquer dans n'importe quel domaine de ta vie. Et c'est pour ça que je te dis que ça peut changer ta vie, parce qu'au final, tu peux atteindre des niveaux de performance qui sont absolument énormes, tu peux créer des habitudes exceptionnelles que seules quelques personnes, entre guillemets, qu'une élite sont capables de tenir, en faisant cette méthode petit à petit, des petits pas. Soit dit en passant, pour créer une habitude, j'ai beaucoup entendu qu'il fallait 21 jours, 3 semaines, etc. C'est du bullshit. Les études les plus récentes et les plus poussées prouvent que pour créer une habitude, il te faut entre 70 et 90 jours à répéter en boucle la même chose pour que ça devienne véritablement une habitude et que ça ne te demande quasiment plus de charge mentale pour faire cette action. Donc c'était la petite parenthèse là-dessus. Mais donc voilà, au final, c'est ça mon conseil, c'est si tu es débutant, si tu as envie de te lancer dans quelque chose, donc là mon exemple c'était la lecture, mais ça peut être n'importe quoi, si tu as envie de te lancer dans le business par exemple et que tu n'y connais rien, mais tu te dis j'ai vraiment envie, tu vois, de me lancer là-dedans parce que c'est vrai, ça peut changer des vies, c'est super intéressant, c'est hyper enrichissant, et en plus de ça, tu peux gagner de l'argent avec, évidemment, tu peux en vivre, commence doucement, tu vois, forme-toi en regardant 2 vidéos par jour, et puis demain 3, etc., etc. Donc voilà, je vais pas me répéter pendant 10 ans, tu as compris le propos de ce podcast, et je pense que si tu appliques ça dans un premier temps sur un premier domaine, je te garantis que dans 3 mois, tu n'es plus la même personne, et dans 3 mois, tu auras atteint ton objectif. Beaucoup plus facilement, sans aucune douleur, que en voulant d'un coup te jeter à corps perdu dans un truc, et au final, au bout de 3 jours, arrêter parce que ça t'a dégoûté. Donc voilà, j'espère que ce podcast t'a plu. Si jamais il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit like, un commentaire pour le référencement, ça fera plaisir. Tu peux discuter avec moi dans les commentaires, ce sera un plaisir de parler un petit peu avec toi du sujet de la vidéo ou de n'importe quoi en fait, si ça te fait plaisir. Nous on se laisse là, on se dit à très bientôt pour un nouveau podcast, à demain pour une nouvelle vidéo. Restez forts, restez focus, tchuss.